Partir en vacances, c'est génial. Ça y est, tu connais ta prochaine destination? Et comme tu es une bonne gestionnaire, tu sais pertinemment qu'il te faudra budgétiser pour ces merveilleux jours que tu prévois de passer seul avec ton ou ta chérie ou en famille avec tes enfants. Ton enveloppe budget vacances est donc prête à recevoir chaque mois la somme que tu prévois d'épargner pour partir. Maintenant, tout ce qui te reste à faire, c'est de bien préparer ton budget pour éviter les mauvaises surprises avant, pendant et après ton séjour. Car même pour partir en vacances, un budget bien ficelé, c'est primordial. Tu ne sais pas par où commencer? Je t'en dis plus après ceci. Bonjour, je suis Marie-Georges de la chaîne Budget d'une Antillaise. Ici, je te parle de budget, d'épargne, d'organisation financière. Je partage donc avec toi mes astuces, mes conseils issus de ma propre expérience. Donc, si mon contenu te plaît, si ça te convient, si tu penses que ça peut t'aider, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker, de mettre un commentaire et surtout de partager parce que qui sait, peut-être que dans ton entourage, il y a quelqu'un qui se trouve dans la même situation et qui aimerait entendre ces conseils. Pour cela, je te remercie. Aujourd'hui donc, je me propose de partager avec toi 3 étapes clés qui, si tu les appliques, te permettront de vivre pleinement tes vacances et ce, en toute sérénité. Il s'agira pour toi de passer au crible les 3 catégories de dépenses sur lesquelles tu vas devoir travailler en amont pour réussir ton budget vacances. Alors, ce budget devra être constitué par nombre de personnes prenant part au projet et aussi par nombre de jours de vacances. Les dépenses pré-départ. Il s'agit ici de toutes les dépenses pour lesquelles tu vas devoir budgétiser avant le jour J. Du coup, tu vas devoir, dans un premier temps, déterminer le budget global. C'est le budget que tu vas allouer à ton séjour en fonction de tes revenus et de tes dépenses courantes durant cette période. Tu vas devoir aussi identifier tes dépenses principales telles que la validité de tes pièces d'identité. Si à la date de ton départ, ils ne seront plus valables, il faut que tu prévoies l'achat notamment des timbres fiscaux pour pouvoir les renouveler. Le type de transport ou des transports que tu as prévu pour cette période. Alors, ça peut être l'avion, ça peut être le train, ça peut être le bus, ça peut être aussi le véhicule. Dans le cas du véhicule, pense éventuellement, c'est vrai qu'en Martinique, nous n'avons pas de péage, mais pour ceux qui vivent dans l'Hexagone ou ailleurs, prévois aussi une somme pour pouvoir t'acquitter de la taxe des péages. Alors, ce que tu peux faire aussi, tu peux éviter les péages. Dans ce cas-là, tu seras amené à prendre des routes nationales ou départementales. Mais là aussi, il faut que tu arrives à faire le rapport entre le montant du péage que l'on te demande et le surcoût en termes d'essence pour le véhicule. Donc, si par exemple pour le péage, je ne connais pas les prix, parce qu'ici nous n'en avons pas, mais si on te demande sur ton trajet, si par exemple tu as, je ne sais pas moi, si tu as 5 péages à 10 € chacun et que ça te fasse en gros 50 €, si en prenant les routes départementales ou nationales, en termes de surcoût d'essence, tu es à 40 €, 30 €, c'est bon. Mais si tu es à 60-70 €, je crois que il vaut mieux que tu prennes les péages. Ton hébergement, seras-tu en hôtel all inclusive, en héberge de jeunesse, en famille, en Airbnb, en chambre d'hôte? Tout cela a un coût. Donc, en amont, renseigne-toi sur le coût que cela te coûtera pour pouvoir l'inclure dans ton budget. Il faut que tu saches si tu vas prévoir d'aller au restaurant, combien de fois que tu iras au restaurant. Je dis vous, je dis tu, mais c'est aussi vous parce que je vous ai dit
que vous pouvez être amené à partir tout seul ou toute seule, ou à deux ou à plusieurs. Donc, il faut prévoir par personne déjà le nombre de fois que vous pensez aller au restaurant et le coût que ça reviendra par personne par rapport au nombre de fois que vous irez au restaurant. Sinon, si tu penses plus cuisiner, dans ce cas, il faut que tu prévois une quote-part pour que tu puisses faire des courses alimentaires. Alors, n'oublie pas, hein, même quand tu es en vacances, la règle des courses à points s'applique. Ça va de soi, je pense. Si tu ne sais pas de quoi je te parle, je te mets ici le lien ou dans la barre de description pour que tu puisses aller voir ma vidéo sur les courses à points. Parlons maintenant des activités. Il faut aussi que tu prévois un budget par personne et par activité. Pour ça, il faut que tu te renseignes déjà en amont sur le site pour savoir quelles sont les activités qui sont préconisées, qu'est-ce que vous choisissez si vous êtes plusieurs et le coût que cela vous reviendra. Souvent, quand on part, c'est toujours au dernier moment qu'on s'en souvient. Mais, on le sait, il faut aussi penser à un petit budget pour les souvenirs que l'on doit rapporter à la famille, aux amis. Donc, dans ce cas, prévois déjà une liste des personnes pour lesquelles tu vas ramener des souvenirs et fixe-toi un budget à ne pas dépasser. Là aussi, il faut que tu fasses attention à une chose, c'est la surtaxe pour le surpoids des valises. Parce que souvent, on achète pour soi, mais on est aussi amené à acheter pour les autres. On connaît la chanson. Un tel sait qu'on est parti, c'est à ce moment-là qu'on nous appelle pour nous dire « Écoute, est-ce que tu peux me ramener ci? Est-ce que tu peux ramener ça? On va voir au retour. Ou est-ce que tu veux que je t'envoie l'argent par virement ou autre pour que tu puisses me ramener ça pour un tel, pour un tel, pour un tel? » Non, on fait la liste, on part, on a un budget, on se tient à son budget et on fait attention au surpoids parce que les kilos en plus, ça coûte cher. Alors maintenant, nous allons voir la deuxième catégorie de dépenses auxquelles il faudra faire attention au moment de l'élaboration du budget vacances. Ce sont les dépenses sur place. Ben ouais, on n'y pense pas toujours, mais sur place, on peut avoir des dépenses, ma foi, inattendues. Ce n'est pas parce que tu n'es pas encore sur place que tu ne peux pas déjà prévoir un budget pour cette catégorie. Oui, parce qu'il y a toujours des dépenses à faire quand on est là-bas. Ici, tout dépend de la manière dont tu vas vouloir voyager, ce qui est le plus important pour toi. Aussi, tu pourras prévoir quel poste que tu vas devoir prioriser. Pour t'aider, il existe des sites sur lesquels tu pourras te connecter pour avoir une estimation de ton budget moyen par jour en fonction de ta destination et aussi de ce que tu veux faire sur place pour mieux budgétiser. Ces sites sont par exemple getyourguide.fr, viator.com ou ecan.net. Tu peux aussi consulter des blogs voyages ou des pages YouTube consacrées au voyage. Ce sont de véritables mines d'or qui ont déjà une expérience sur la destination, notamment que tu t'apprêtes à emprunter. Troisième catégorie, les dépenses d'urgence. Je sais, on n'y pense pas toujours. Mais comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Plusieurs éventualités peuvent se présenter. J'en ai repéré 4. Premièrement, pour X raisons, tu peux être amené à revenir chez toi plus tôt. Et donc, cela générera des frais supplémentaires. Deuxièmement, tu peux être amené, une fois sur place, à changer de logement. Car finalement, ce qu'on t'a vendu sur le site ne répond pas du tout à tes standards. Ça ne te convient pas. Donc, tu préfères encore changer de logement. Ça aussi, il y a un coût à prévoir. Troisième éventualité qui pourrait se présenter, malheureusement, tu peux être malade ou quelqu'un faisant partie du voyage peut être malade et devra être hospitalisé. Alors, à ce propos, quand tu pars en voyage, n'oublie surtout pas, si tu pars dans un pays de la communauté européenne, de partir avec une attestation de sécurité européenne.
PN. Ça va te permettre de justifier au niveau du médecin, de la pharmacie ou ailleurs que tu es bien affilié à une caisse générale de sécurité sociale. Ça, c'est pour te permettre, tu vas faire l'avance des frais, mais tu vas pouvoir être remboursé. Si tu décides de faire la demande au niveau de la caisse générale de sécurité sociale, prends-toi bien un mois à l'avance parce que moi, à mon dernier voyage, quand je l'avais fait, ça avait quand même pris 20 à 30 jours. Donc, fais-le un mois en avance. Le dernier point, c'est que tu peux être victime d'un vol, soit de ton portable, soit de la perte de ta valise, par exemple, dans laquelle tu avais rangé soigneusement les effets de première nécessité ou les médicaments contre les allergies, par exemple, de ton petit Joël. Bien sûr, pour ce budget de sécurité et d'urgence, il va falloir que tu prévoies un montant. C'est pour cela que dans l'idéal, il serait mieux de prévoir une assurance voyage. À ce propos, je te le rappelle, car on a souvent tendance à l'oublier, mais selon le type de carte que tu détiens, souvent, il y a des assurances qui sont prévues au contrat, notamment en ce qui concerne les Mastercard et les Amex, qui, en termes d'assurance et de garantie, prévoient un système d'assistance. Attention, pour en bénéficier, il faut que tu aies payé l'intégralité de ton ou de tes titres de transport avec la même carte. En conclusion, ces chiffres que je t'annonce ne sont qu'indicatifs, car tout un chacun détermine son budget en fonction de ses moyens financiers, de la destination et aussi du nombre de personnes concernées par le projet de vacances. Il s'agit pour moi tout simplement de partager avec toi quelques conseils et astuces qui te permettront de planifier au mieux ton budget pour passer des vacances formidables. L'idée est de pouvoir moduler au fur et à mesure avec les prix que tu auras obtenus sur les différents sites ou dans les agences directement. Et d'autre part, ta capacité à budgétiser pour préparer tes vacances. Voilà, je crois avoir partagé avec toi mon expérience en ce qui concerne la budgétisation pour passer des vacances sereines et mémorables. C'est exactement ce que j'ai fait de janvier à novembre 2023, ce qui m'a permis de faire en décembre ma première croisière avec mes 2 enfants. Et jusqu'à présent, ces vacances-là resteront gravées dans ma mémoire. Parce que j'ai pu découvrir ce qu'était une croisière, j'ai pu découvrir plusieurs îles et surtout, au niveau finance, je n'étais pas du tout inquiétée. Alors, toi qui me regardes, nous sommes certes au mois de mai et la période estivale arrive à grands pas. Et au vu des conseils que je viens de te donner, soit tu vas économiser un peu plus pour ne pas en faire ton budget vacances, soit tu reverras à la baisse ton organisation vacances pour être sûr de pouvoir clôturer ton budget si tu sais que tu ne pourras pas économiser plus pour l'atteindre. Et si tu n'as pas prévu de voyager cette année, mais plutôt l'année prochaine, alors tu sais maintenant comment budgétiser pour tes prochaines vacances en toute quiétude. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager cette vidéo et je te dis à bientôt.